Le Mont Saint-Michel, un rocher, une abbaye, 1000 ans d'histoire. Veilleur de pierre au milieu des sables, quand la mer se retire, il domine l'infini. Autour de lui, la baie s'anime, le vent hurle, la pluie s'abat. Le ciel s'ouvre puis se referme. Un monde rude, un monde vivant. C'est ici que l'on chasse les limicoles, une chasse de connaisseurs. Lire la marée, comprendre le vent, parler aux oiseaux, les blettes posées comme un tableau, l'appel juste, fragile, l'attente tendue derrière un affût, et soudain des ailes, un vol, un cri, la magie d'un instant sous l'ombre du mont, entre l'homme, les oiseaux et la mer. Donc là on est parti faire un petit peu de repérage pour demain. Donc les marées elles évoluent chaque jour, donc on va essayer de trouver l'endroit optimal pour se poster demain matin. Même si on va chasser aussi ce soir, mais demain matin elle sera meilleure que ce soir. Donc là c'est repérage. Repérage. C'est parti. C'est parti. Bonjour et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Petite chasse au Mont Saint-Michel. Alors, on avait imaginé, espéré que tout serait dégagé. Pour l'instant c'est raté, on est sous la pluie. Tu vois là on a trouvé les... Ça c'est les laisses de mer donc, de ce matin. Donc on va calculer à peu près où elle est montée. Enfin, c'est l'indicateur qui nous permet de voir où la marée elle est montée ce matin. On a repéré déjà qu'il y avait pas mal d'oiseaux qui venaient ici. Donc elle a recouvert juste un tout petit peu. Ils avaient juste... On voyait qu'ils avaient pattes mais juste vraiment la limite. Demain elle va baisser un petit peu. Donc il y aura une zone de sable qui va être encore un petit peu plus grande. Donc je pense qu'on va anticiper un petit peu le fait qu'elle va baisser de 20 cm et puis venir s'installer là pour demain. Ouais, on va encore réfléchir mais le spot m'a l'air pas trop mal. Donc là on est en train de regarder pour demain, pas pour ce soir. Non, pour ce soir on a déjà trouvé où on va aller. Par contre demain matin on est en train d'anticiper un petit peu par rapport à ce qu'on a vu ce matin et comment les oiseaux réagissaient. Donc on croise les doigts, on verra bien. Pour moi ce matin elles se sont posées là à l'avant et après ils ont reculé dans les arbres. Nous arrivons le soir à l'heure de la première passée. Le ciel s'assombrit, les coefficients sont grands et avec eux, la promesse d'un spectacle unique. Du coup là le plan ça va être d'essayer d'avoir un spot correct pour faire le début de montante parce que la marée elle va être assez tard ce soir. Donc pour avoir assez de visibilité et on essaie de trouver un endroit où les oiseaux vont venir se reposer avant que la mer soit pleine et quand il va faire encore clair pour pouvoir tirer, identifier et tirer dans le clair quoi. Comment on choisit l'endroit ? Bon, là on regarde en fait par rapport à ce que la mer elle a laissé la veille. Donc là on voit toute cette traînée là, c'est de la laisse de mer. C'est ça, le laisser de mer. Et on sait c'est la limite où elle est montée hier. Donc on calcule à peu près par rapport à ce qui est annoncé ce soir. Donc normalement 20 cm de moins, mais vu que le vent est en train de forcir un petit peu là, peut-être qu'elle va être similaire à la veille, elle va surcoter sûrement un petit peu. Donc là on a trouvé une place qui devrait être pas trop mal. Du moins on l'espère. Du coup on a choisi la position pour ce soir. Ça devrait être pas trop mal, on verra bien. Donc on s'en va pour tout installer et après on va aller faire la montante tranquillement en attendant que la mer monte jusqu'aux affûts et qu'on puisse chasser dans les affûts. C'est quoi faire la montante ? Faire la montante, c'est-à-dire qu'on va aller... Donc là la mer est encore assez loin, elle est encore loin d'être pleine. Donc on va aller en mer et puis on va monter tout doucement avec la mer en marchant. Et puis donc plus la mer monte, plus les oiseaux se mettent à bouger parce qu'ils sont dérangés. Donc en suivant la mer, en montant avec la mer, on a la chance parfois de voir un peu d'oiseaux et
avec un peu de chance d'en prélever quelques-uns. Bah là on installe les formes de chevalier, de pluvier. Pour l'installation, on les place toujours face au vent et puis on essaye de faire des petits groupes assez naturels, quoi, comme on les voit naturels en baie. T'en mets combien là? Là on essaye d'en mettre, on va en mettre une vingtaine en bas je pense, et pour éviter de tout désinstaller à fur et à mesure que la marée elle monte, on en installera une cinquantaine en haut pour être prêt à fur et à mesure qu'elle monte. On est en plein baie du Mont-Saint-Michel et pour autant, même ici il y a des sangliers. Il y a plein de traces ici dans la vase. Donc tu vois, là on est en train d'installer donc les formes de lémicole. Donc on essaie vraiment de faire des groupes par espèce, mais aussi de faire une masse globale qui se voit de loin, qui attire de loin. Donc là on a des formes de chevalier, des formes de pie, des formes de pluvier. Bon alors il n'y a pas vraiment d'immense importance à ça, l'oiseau il vient vraiment surtout sur la masse. En fait l'idée c'est vraiment de faire sortir les oiseaux qui sont en mer et les faire rentrer, soit par curiosité, soit pour venir au gagnage, ou soit pour se reposer tout simplement. Et c'est ça le plus compliqué, c'est de réussir de par le blétage et les sifflements, de réussir à les faire rentrer à portée de tir. Alors ça reste assez compliqué, mais le but c'est vraiment d'essayer de déjouer leur méfiance. Alors nous on est un peu extrémistes dans ce qu'on fait, on aime bien faire les choses bien. Alors comme tu peux le voir ici par exemple, on trafique un peu nos formes. Alors je sais pas si c'est un réel intérêt, mais on les trafique pour avoir des mangeurs, des dormeurs. Tu regarderas aussi sur les formes de pie de mer, il y en a qui dorment, il y en a qui mangent, il y en a qui sont classiques. Donc toujours pour essayer de pousser un peu le vice un peu plus loin et de déjouer la méfiance de la nature, quoi. Et d'ailleurs, je t'ai dit tout à l'heure, elle est nulle celle-là, elle a pas de bec. Non, c'est fait exprès, elle dort. Donc tu vois là, c'est des plaquettes en fait, on les fait en contreplaqué, on découpe une silhouette de pie de mer. On l'a peint donc forcément noir et blanc, c'est pas compliqué, avec le bec orange. Et l'avantage de ces plaquettes, c'est que ça prend pas beaucoup de place, c'est pas très lourd. Et ça nous permet d'en faire beaucoup et de faire du coup une masse. Et on trouve pas dans le commerce ce genre de bled, c'est souvent des petits formats. Donc là on les fait un petit peu surdimensionnés pour qu'elles se voient de plus loin et que les oiseaux soient plus intéressés à rentrer dessus, quoi. La masse a une vraie importance? La masse c'est vraiment, ouais, parce que quand tu observes les oiseaux, à force de passer du temps à les observer, à regarder leur comportement, etc. Un lémicole c'est très très grégaire et ça vient souvent dans la masse. Au plus il y a de monde, au plus ça attire le monde, quoi. C'est souvent comme ça. Après, les très habitués, des fois, faut déjouer leur méfiance et essayer d'en enlever un petit peu pour essayer. Mais ça, là, on est sur des oiseaux qui sont en migration, des oiseaux d'arrivage. Donc, le monde attire le monde. S'ils sont là, c'est potentiellement qu'il doit y avoir à manger ou une bonne zone de repos, quoi. Ce soir, là, on cherche quoi exactement comme espèce? Bah, c'est pas la folie migratoire. Il y a pas mal d'oiseaux de cantonnés, mais c'est pas non plus. On n'est pas dans un gros temps fort de migration, mais il y a toujours des oiseaux sédentaires, enfin beaucoup de pies, qui sont là à l'année dans la baie. Donc ces oiseaux-là, on est susceptible de les voir tout le temps. Il y a pas mal de migrateurs qui sont arrivés quand même depuis un bon mois maintenant. Donc beaucoup de pluviers argentés, bécasses maubèches, des barges. C'est vraiment les 4 espèces avec la pie qu'on va rechercher le plus. Après, on n'est pas à l'abri de voir des chevaliers, gambettes et aboyeurs. Tout à l'heure, on a eu une belle averse là, on a vu un joli paquet d'une quarantaine de gambettes. C'est du temps qu'ils apprécient. Là, il y a un gros vent quand même, donc ça peut faire bouger les oiseaux. On n'est pas à l'abri de rien. On peut voir des canards aussi. C'est l'avantage d'être sur le littoral, d'être sur la côte. C'est sortie de mer, on peut s'attendre à tout. Là, on n'a pas encore vu, mais il y a des vernages cravants aussi, donc ça c'est protégé, mais c'est joli à observer. Elles sont pas encore arrivées là, on n'en a pas encore vu. Mais un peu tout, c'est les joies de la mer. Les affûts sont en place, les bleds sont en place, on est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre la marée haute. Donc ce soir elle est à 21h50 si je dis pas de bêtises. Il va déjà faire quasiment noir. On espère que les oiseaux vont commencer à bouger un petit peu avant la pleine mer pour dire de pouvoir identifier et chasser un peu avant qu'il fasse noir. Et alors pourquoi on vient aussitôt? Pourquoi on vient aussitôt? Nous on vient aussitôt parce qu'on est là en vacances, donc on est là pour profiter. On est là aussi de bonne heure pour essayer de trouver une place qui nous convient bien. Là c'est le cas, on verra bien ce soir ce que ça donne.
Maintenant on va profiter un petit peu en attendant que la marée monte, c'est de rejoindre la mer et puis de monter avec elle tout doucement en espérant croiser quelques oiseaux qui sont dérangés par la marée montante et qui se mettent à voler pour chercher leur zone de repos ce soir. On a eu la chance d'avoir une jolie volée de bécasses-mobèches à portée de tir. Donc on en a fait quelques-uns, donc voilà. Ça, c'est un jeune de l'année. Enfin, il y a beaucoup de jeunes, hein. C'est beaucoup de jeunes oiseaux. Et malgré le vent, on a eu une belle petite réussite et ça nous a permis d'en prélever quelques-uns, quoi. Et j'ai souvent entendu dire que la marée ici, elle montait à la vitesse d'un cheval au galop, mais peut-être pas un cheval au galop, mais pas loin. Quand on voit la vitesse à laquelle ça monte, c'est pour ça qu'il faut être très prudent et faire attention où on met les pieds dans la baie, parce que entre les sables mouvants, les marées et bien autre chose, il faut vraiment être prudent, quoi. Il faut vraiment être prudent. C'est pas de la bière, hein. Bouge-toi, là, Maya, Maya, là, allez, bouge-toi. La soirée s'achève dans le vent et l'écume. Un canard souché vient récompenser notre patience, trophée rare et précieux. L'autre, malheureusement tombé trop loin, restera avec la marée, happé par l'infini. Ainsi va la baie, généreuse et sauvage, elle donne et reprend à sa manière. Et dans ce crépuscule battu par le vent, on comprend que chaque oiseau prélevé est un cadeau de la mer. Vous êtes chaud les gars? C'est tout? T'es chaud toi? Là t'es concentré à quoi? Juste à marcher là. C'est moins drôle. Ils sont chargés les gars quand même. Ouais, parce qu'ils ont leur petite cache. Ouais, t'es un peu fou. C'est la dernière, donc on va faire un petit élan de motivation. Donc ce matin on recommence exactement comme hier. Les gars là sont en train d'installer toutes les blettes avec en toile de fond le Mont Saint-Michel et un joli petit lever de soleil. Alors on va pas le voir longtemps. La journée s'annonce encore assez grise, il y a beaucoup moins de vent qu'hier, c'est quand même un petit peu plus agréable. Et aujourd'hui,
change un petit peu. Je prends un fusil. Donc exactement comme hier soir, on va faire la montante et ensuite on reviendra au poste, caché dans les affûts, moi dans les herbes. Donc tu vois, cette année on innove un peu, on chasse dans des affûts américains, donc on appelle ça des cercueils. C'est des affûts où on est donc couché, avec un petit retour pour être un petit peu incliné pour faciliter le mouvement du tir, enfin le déclenchement du tir quoi. Donc le but c'est de se recouvrir et à l'approche d'un oiseau de pouvoir pas perdre trop de temps à épauler. L'avantage de ça c'est que on est quasiment invisible, on est à ras le sol. Ça fait quelques masses mais bon ça se fond quand même pas mal sur le sable donc c'est plutôt concluant des premiers tests qu'on a fait. Et en plus de ça, donc, ça nous permet d'arrêter de faire des trous dans le sable. Avant on faisait vraiment des trous. Et là il y a un arrêté de protection de biotope qui est sorti en plus cette année. Ici en baie, donc on n'a plus le droit de creuser de trous sur les digues pour pas abîmer le biotope et puis la végétation qui est implantée. Donc de toute façon c'est un non-choix. Donc c'est un non-choix et en plus c'est plutôt sympa, ça donne encore un peu plus de challenge parce que se lever, tirer, coucher c'est sport et ça laisse une petite chance en plus aux oiseaux et ça nous plaît bien, Les gars ils ont prévu 3 affûts, un pour chacun. Et moi, a priori, j'ai les branches. Ça, c'est l'accueil qui m'est réservé. Donc ça, c'est l'affût de Lulu, l'affût de Romain, et bah, l'affût de Félix. Voilà. Merci les gars. Allez, c'est parti pour la montante. Bon, les objectifs sont tout petits pour moi. Si déjà j'arrive à faire un oiseau avec le 410, et bah, je serais bien heureux. Heureusement, ils ont l'air gros 12 à côté. Ils vont assurer la casserole. Ouais, c'est trop gros hein, de devant. Oh putain, c'était trop loin.
Bon voilà, on va s'arrêter là, on va tout remballer. Bon, le pari était un peu osé à la 410. Je suis ravi, petit chevalier combattant. Alors les autres oiseaux, j'ai pas pu en tirer beaucoup parce que les distances étaient trop longues. Mais voilà, il y en a un à la toute fin, juste après qu'on ait pris une bonne rincée. Ce chevalier qui est arrivé dans les formes et que j'ai pu tirer. Donc voilà, je suis absolument ravi. Bon, et juste avant de venir, j'avais demandé à Romain si la 410 était une bonne idée. Il m'a dit oh, j'arrive à faire poser les oiseaux à 20 mètres. Bon, très clairement, le 12 était beaucoup plus approprié, en tout cas sur la chasse qu'on a fait durant ces 2 passées. Il y a eu beaucoup de vent, donc très clairement le 410 n'était pas approprié jusqu'à cette toute dernière action. Voilà, donc un bon coup de chance aussi quand même. Les espèces les plus représentées, donc ici en baie, c'est beaucoup le pluvier argenté. Voilà. Il y en a énormément, mais c'est pour moi l'un des oiseaux le plus méfiant et le plus compliqué à faire venir aux formes. Même en sifflant, on l'a bien vu, ça reste relativement compliqué. On a vu des bandes et des bandes passer en mer, mais pour les faire rentrer, c'est très compliqué. On a eu une super volée, on a eu peut-être 200-300 centres posés à 40-50 mètres. Malheureusement, ils étaient mélangés avec tous les bécassos possibles, imaginables, protégés, les gravelots, donc on s'est abstenu de tirer, on les a observés. Mais on en a eu. Et c'était beau. On en a eu énormément de posés juste devant nous. Après, la barge rousse, voilà, pareil, très répandue. Elles sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça, mais en nombre, là, apparemment, il n'y en avait pas beaucoup. Et là, ça fait quelques. Nous, on en a vu quand même pas mal. Donc, quelques jolies volées. Voilà. C'est une très grande migratrice aussi. Et après, on a 2 petits chevaliers. Donc, le gambette, qui est aussi répandu pas mal dans les petits méandres, dans les vasières. Et puis le chevalier combattant. C'est un beau mâle, un magnifique mâle. D'ailleurs, félicitations. Merci. Et si j'ai bien compris, il va finir au-dessus de la cheminée celui-là. Oui, ça sera pas mangé. On a eu quand même deux passées avec beaucoup de vent. Ça reste relativement compliqué. C'est du temps que nous qu'on aime bien pour pouvoir chasser parce que les oiseaux sont parfois un peu moins méfiants, ils volent un petit peu moins haut, ils sont un peu dorlotés par le vent et ils ont tendance à baisser un petit peu plutôt que de monter quand le temps est très beau, puis ils voient un peu moins les détails sur les postes, etc. Donc là, ça a l'air de nous avoir réussi, mais après, c'est assez aléatoire. Vraiment, le facteur déterminant pour réussir sa chasse ici, c'est vraiment la marée, quoi. C'est le coefficient de marée et le bon spot au bon endroit au bon moment, quoi. Vous cherchez vraiment du coef. Ouais, c'est le coef qui fait bouger les oiseaux, quoi. Parce que la baie est tellement vaste que les oiseaux ont tellement de reposoirs, tellement d'endroits pour manger, pour se reposer, que s'il n'y a pas de coefficient de marée, les oiseaux bougent pas. Et là, ce matin, on a quand même vu des milliers et des milliers d'oiseaux. Des milliers d'oiseaux, on a vu des milliers d'oiseaux. Une preuve aussi que les oiseaux se portent bien et que on a de l'avenir à chasser ces oiseaux. Mais c'est vrai que c'est rassurant de voir tous ces oiseaux, contrairement aux idées reçues, à ce qu'on peut penser. Il faut être sur le terrain pour le voir et pour le croire. Donc là, les images vont parler d'elles-mêmes. On voit c'est des milliers d'oiseaux. Donc c'est des espèces qui se portent très bien, ça on peut plus le nier. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de travailler pour les études, donc de récolter en fait des données pour, donc en l'occurrence des limicoles, pour connaître un peu la majorité de jeunes, d'adultes, essayer de faire une moyenne là-dessus, prouver que la reproduction elle se passe plutôt bien, qu'il y a de la ressource derrière, qu'il y a des oiseaux bien assez pour que les espèces ne sont pas en déclin tout simplement, quoi. Donc on va vous montrer tout à l'heure un peu le procédé, mais c'est relativement simple. La récolte, on commence à en avoir un peu partout, la récolte d'ailes pour les canards et la récolte d'oiseaux entiers pour les limicoles, quoi. Bon les gars, un immense merci. Merci de m'avoir accueilli en baie du Mont-Saint-Michel. Merci de m'avoir fait découvrir cette chasse. Et merci aussi de m'avoir permis de prélever Ton premier chevalier. mon premier chevalier et encore plus avec un calibre que j'affectionne tout particulièrement. Je vous laisse le mot de la fin. Nous aussi on est contents. Un super séjour. On est content de t'avoir reçu et puis de t'avoir présenté un peu ce qu'on aime faire et pourquoi on aime faire surtout. Donc en plus on était gâtés par Dame Nature, on a vu des milliers d'oiseaux et puis
les repérages, la persévérance à payer, les levées à 5 h du matin, les gouttes d'eau et tout ce qui s'ensuit. Et bah, on a eu une petite part de Dame Nature nous a offert une petite part de ce qu'elle pouvait nous offrir, donc on en a largement assez, on a vu des belles images. Et puis voilà, c'est une session qui se termine, mais sous la pluie, mais on est content. Toi, t'as un truc à dire? Et toi, t'as un truc à dire? Non, non plus. La chasse se termine, la baie reprend ses droits, les oiseaux s'envolent, les vagues recouvrent le sable et le vent balaie nos traces. Ce que nous avons pris, nous l'avons pris avec respect. Demain encore, la mer continuera sa danse, les oiseaux reviendront migrer et la baie restera sauvage, fragile, infinie. On parlait tout à l'heure, donc ça s'appelle limicolyre, donc ça vise à améliorer la détermination du sexe et de l'âge des limicoles. L'objectif c'est de créer une base de données du coup pour avoir des ressources derrière, vu qu'on a attaqué un peu de partout. Le but c'est de, comme je t'expliquais tout à l'heure, de prouver que les espèces se portent bien et puis de pouvoir pérenniser sa chasse. Donc tu vois là par exemple on va aller déposer donc, quelques oiseaux, donc on les a répartis par espèce. Donc là ici c'est des bécassos maubèches. Donc l'idéal c'est de les donner entiers, mais si on veut prendre les magrets, voilà, c'est légitime hein, forcément. Nous on a pris les magrets parce qu'on se régale tellement avec ça que ça nous a fait nos repas de la semaine, donc voilà. Donc si tout le monde met la main à la pâte à ce niveau-là, je pense que on aura la chance de pouvoir chasser encore longtemps. J'ai récupéré tous les oiseaux de la dernière passée. Alors, résultat, il n'y aura pas de données scientifiques, ça ne va pas aider la cause. Mais j'avais vraiment envie de goûter ces oiseaux en entier. Et évidemment, je mets un point d'honneur à les préparer en entier. Donc, je vais les plumer intégralement pour pouvoir faire une petite recette. Alors, ces oiseaux, je les ai laissés tranquilles, pendus dans la chambre froide pendant 6 jours. Allez, je prépare tout ça, on se retrouve après. C'est un oiseau que je ne connais pas, c'est un gibier que je ne connais pas. Je voulais goûter de la façon la plus simple, à savoir rôti. Grande première pour moi. Alors c'est très simple, vu qu'il n'y a aucun artifice, c'est juste rôti au beurre et à l'huile d'olive. Alors j'ai arrosé pendant la cuisson, j'ai laissé cuire à 190 degrés pendant 45 minutes. La cuisson me semble bonne, elles sont encore rosées. C'est simple, mais c'est très bon. Ça avec un bon petit accompagnement, ça doit être pas mal, mais j'avais vraiment envie de tester brut. Donc c'est chose faite. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi je vais continuer à manger mes barges. J'en ai quelques-unes à manger. Si vous avez aimé, pensez bien à la partager, pensez bien à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Cette chaîne est rendue possible grâce à nos formidables partenaires qui croient au projet de Sauvage, avec des reportages en tout genre, des tests honnêtes et sincères et des produits mis à l'épreuve avec une liberté de ton qui, je crois, ne se retrouve pas ailleurs. Donc pour tout ça, un immense merci à eux, un immense merci pour leur soutien. Et en attendant la prochaine, prenez soin de vous et à bientôt.